Notre prochaine invitée, c'est Mme Isabelle Rancourt, qui est propriétaire du centre plein air Elf Créative. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous Bon. aussi? Isabelle, vous êtes infirmière de carrière, de métier, et là, vous avez décidé de faire un changement de vie et de partir ce centre de plein air qui s'appelle Elf Créative. Mais là, moi, je vois atelier de création, tambour, hochet, capteur de rêve, des soins au tambour. Expliquez-moi exactement qu'est-ce que c'est que Elf Créative. D'abord, ça fait combien de temps? Oui. Bien, moi, mon entreprise de l'Elf Créative, je suis dans ma 2e année. Et je suis éducatrice spécialisée de formation. Fait que dans le fond, en fait, c'est la vie qui m'a présenté tous ces beaux projets-là. Puis moi, j'ai toujours été une amoureuse de la nature, fait que ça a fait en sorte que, tranquillement, pas vite, je me suis dirigée vers ça. Bon, alors, expliquez-moi. D'abord, là, vous avez un atelier de création. Qu'est-ce que c'est que cet atelier-là? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Moi, dans le fond, dans les ateliers, là, j'ai différents types d'ateliers de création. Les gens vont arriver à mon chalet, à Saint-Paul-de-Montmagny. Puis quand on arrive là, il n'y a pas de réseau cellulaire, il n'y a pas d'électricité. On débranche les cellulaires, puis on est connecté dans le moment présent avec la nature. Fait que les gens, quand ils arrivent, il n'y a pas d'heure. On prend le temps de se déposer. Il n'y a pas d'horloge, puis il n'y a pas de montre. Il n'y a pas d'horloge, puis il n'y a pas de montre. Non, non. On mange quand on a faim, on se repose quand on est fatigué, on va se baigner quand on a chaud, on écoute notre corps le plus possible, puis on est en connexion avec les éléments de la nature. Bon. Et là, vous avez cet atelier de création, vous avez tambour, hochet, capteur de rêve. Expliquez-moi exactement. Bien, les gens, dans le fond, quand ils viennent passer une journée pour créer un objet, soit un tambour ou un hochet ou un capteur de rêve, c'est des objets qu'on utilise pour des rituels, de communion, un peu comme pour se connecter dans le moment présent. Fait que le tambour, c'est des tambours qui sont fermés sur le dessus avec une ouverture à l'arrière. Puis les gens, ils vont tenir le tambour, puis ils vont frapper dessus comme ça, là. Puis fait que c'est toute la journée. Fait que les gens, ils vont passer toute la journée, ils vont tous vivre les étapes de création jusqu'à la fin, puis ils repartent avec leur objet. Puis il y a les capteurs de rêve. Dans le fond, ça, ce qui est le fun, c'est que ça peut être... un grand-parent peut venir avec son enfant, une mère ou un père peut venir avec son enfant, une marraine peut amener son filleul. Fait que c'est des ateliers qu'on peut partager aussi avec les enfants. Puis on amène une dimension un petit peu spirituelle avec les herbes de fumigation. Moi, je vais faire brûler de la sauge. Fait que ça nous met comme dans une ambiance un peu de relaxation, de connexion avec la nature. Puis c'est vraiment ça sort de l'ordinaire. Oui, bien, c'est ce que j'entends. Mais là, on parle soin au tambour, unité, cercle de tambour. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du tambour. Pourquoi toujours le tambour? Bien, pour moi, le tambour, c'est vraiment un instrument qui est très, très puissant. Pour moi, le tambour, ça a été révélateur. Là, ça a changé ma vie vraiment. Là, à force d'être dans ce monde-là, ça m'a apporté des belles connexions à moi-même, des belles prises de conscience, puis souvent, les tambours, ça existe depuis des millénaires. Là. Souvent, les gens utilisaient les tambours pour la chasse. Mais pourquoi le tambour? Il y a d'autres instruments, mais pourquoi particulièrement le tambour? Parce que c'est beaucoup axé sur le tambour, ce que vous faites. C'est la vibration, c'est la fréquence vibratoire qui apporte un effet apaisant. Isabelle, qu'est-ce qui vous a emmené là? Moi, ça a été... Un rêve, c'est un rêve? Bien, j'ai même pas eu le temps de le rêver. Mais oui, c'est un rêve, c'est une vie de rêve, mais j'ai pas eu le temps de le rêver. Ça a été vraiment une retraite de femmes sauvages que j'avais participé il y a 6-7 ans. Puis là-bas, il y avait des tambours. Puis là, ça a comme fait, un peu, là, il y a quelque chose là. Puis ça a été, à partir de ce moment-là, là, j'ai voulu un tipi, j'ai voulu un tambour, j'ai voulu des capteurs de rêve. Là, c'était vraiment tout physique, si on veut. Puis là, ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que j'ai comme créé ma vie de rêve. Puis là, maintenant, je la vis. Capteur de rêve, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, les capteurs de rêve, souvent, ça va être relié aux Premières Nations, aux premiers peuples, puis ils vont dire qu'ils faisaient ça pour empêcher les enfants de faire des cauchemars. Moi, le capteur de rêve, je le vois comme un objet décoratif, mais plus que ça aussi, ça va être comme un objet qui va... C'est comme des porte-bonheur. C'est comme si on peut intégrer les intentions qu'on veut dans les capteurs de rêve, puis quand les gens viennent les faire, c'est encore mieux parce qu'ils vont mettre leurs intentions dedans. Puis on va faire un petit rituel avec la fumigation pour intégrer les intentions. Puis après ça, la personne repart chez eux avec son petit porte-bonheur. Puis
c'est comme, on revient comme un petit peu une forme de spiritualité, si on veut. Dans quoi on croit, ben ça va se réaliser, là. Ça, je le vois un peu comme ça. Je voyais des images, vous avez également des képis, vous avez, les gens peuvent s'étendre, là, parce que vous avez des moments de relaxation, c'est ce que je comprends. Oui, exactement. Bien, comme durant des cercles de tambours, bien, les gens peuvent avoir leur tambour ou pas. Moi, j'en ai quelques-uns que je peux prêter. Puis durant les cérémonies, bien, les gens vont être invités à s'allonger par terre, puis à recevoir les fréquences vibratoires du tambour également. Ça fait 2 ans que vous êtes en entreprise? Comment ça va? Ça va bien. Oui? Ça va très bien. Qu'est-ce que, comme moi j'arrive chez vous là, à 8 heures le matin, qu'est-ce qui se passe pour une personne là, pendant toute la journée? D'abord, est-ce que c'est basé sur une journée? Les ateliers? Oui? Pas mal, oui. OK. Ouais. Alors, il se passe quoi durant toute la journée? Bien, les gens vont arriver, les gens vont se déposer, on va faire l'ouverture des directions, fait qu'on va demander la présence de la guidance des esprits de la nature pour être en connexion dans le moment présent. On va faire des petites méditations. Après ça, on va commencer à faire la création. Puis là, on prend des petites pauses au besoin, si on va aller se baigner, etc. Puis après ça, à la fin, on va faire un rituel de fumigation, comme je vous disais, pour intégrer les intentions. Puis il y a le tambour unité, ça, c'est comme plus une expérience vibratoire où c'est un grand tambour de 6 pieds que j'ai. Fait que les gens sont allongés sur la table à massage, puis le tambour est au-dessus. Puis moi, je vais jouer sur le tambour. Fait que c'est comme un massage, mais c'est très puissant parce que les fréquences vibratoires du tambour, ils vont faire vraiment des effets pour dégager, pour détendre, ça va apaiser l'esprit. C'est très bénéfique, comme un massage corporel, sauf que c'est le tambour qui fait la job. OK. Par la vibration? Oui. OK. Ouais. Puis le cercle de tambour? Le cercle de tambour, bien ça, c'est 2 heures environ. Un cercle de tambour, on est entre 6 et 15... une quinzaine de personnes normalement. On est en cercle dans le tipi ou à l'extérieur selon la température. Puis là, ben, on peut faire des chants, tout le monde va jouer du tambour, on se laisse aller, on se laisse être, on expérimente avec les vibrations du tambour. Puis c'est ça, il y a des chants. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait je vais faire une petite méditation guidée pour amener les gens à être plus profondément en détente. Puis après ça, bien, on fait des échanges. Les gens peuvent partager comment est-ce qu'ils ont vécu leur expérience. Puis c'est beaucoup axé sur la relaxation, c'est ce que je comprends? Oui, puis la relaxation, puis aussi la connexion avec la nature. Ouais. OK. Parce que vous êtes en pleine nature à Saint-Paul, ouais. Là, vous êtes vraiment en pleine nature. Ouais. Dimanche, il se passe un événement chez vous. Oui, on a un cercle de tambour, justement, de 10h à midi. Puis la tarification, c'est don du cœur. Fait que les gens donnent qu'est-ce qu'ils ont envie de donner là, pour venir participer à l'événement. Comme c'est de 10h à midi, bien, si les gens veulent apporter leur lunch puis profiter de la journée après ça, bien, les gens sont bienvenus pour découvrir un peu qu'est-ce qui se passe là, sur notre terre. OK. Vous êtes situé à quel endroit exactement? À Saint-Paul, mais plus précisément? On est au lac Jali, à la montée 960. Puis, vous êtes sur le bord du lac. On est vraiment sur le bord du lac, puis nous autres, on est au bout du lac. Fait que moi, je pense qu'on a vraiment le plus beau terrain du lac Jali. On a vraiment les couchers de soleil. Puis on a la décharge, puis les 3 étangs longent notre terrain aussi. Fait qu'on est... Puis en arrière de nous autres, c'est l'Adaquam. Fait que on est vraiment dans la forêt. Là. Fait qu'on a vraiment un beau secteur pour accueillir les gens. Si on veut avoir de l'information, c'est 418-717-4551. 418-717-4551 pour avoir de l'information. Elf Créative, c'est à Saint-Paul de Montmagny. Madame, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Puis on va vous souhaiter bon succès. Merci beaucoup. Dans l'avenir. Donc, retenez Elf Créative, c'est à Saint-Paul de Montmagny. C'est la montée? 960. 960 au lac Jali. Alors, 418-717-4551. On s'arrête.